Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour les énergies du mois de juillet. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin, que mes conseils vous étaient utiles, hein, et que vous avez pu vous mettre, comment dirais-je, déjà dans certaines situations qui a moins de surprises, voilà, que vous subissez moins les choses. Alors, astrologiquement, on est sur une énergie d'argent, mais plutôt l'argent des autres, c'est-à-dire l'héritage, des legs. Ça peut être aussi la banque, l'argent de la banque qui vous est prêté ou pas. Des peurs, des anxiétés par rapport à ça. L'amour qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut donner comme amour, à qui, dans quelles circonstances, sa propre valeur aussi, qu'est-ce que les autres nous accordent comme valeur, comme reconnaissance, comme chose bien fait. Parfois, on peut faire ce qu'on veut et on n'a pas en tout cas, on n'a pas la reconnaissance qu'on aimerait avoir. Voilà, on va dire comme ça. Votre propre valeur aussi, quelle est la valeur que vous vous donnez, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter ou pas. Tous ces thèmes-là sont un peu mis en avant ce mois-ci. Allez, on va regarder les cartes. Donc, vous commencez à connaître le sigle donc du Gémeaux. J'ai sorti une autre carte, c'est le soleil. Donc le soleil, il s'agit vraiment de vous, de votre intégrité, de votre personnalité, de votre façon de vous montrer aux autres, aussi de votre dépendance par rapport aux autres. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent être très dépendants de la vie de l'autre et qui n'arrivent pas à voir et à reconnaître leur propre valeur sans que quelqu'un d'autre intervient. Voilà, tous ces thèmes, on est sur tous ces thèmes-là. Allez, on va commencer. Allez, hop là. Alors, on me parle d'un retour au calme. Ça peut être dans des situations qui étaient peut-être assez stressantes, assez inconfortables. On est sur une bonne voie pour une réconciliation ou pour un apaisement, hein, dans le général. Ça me parle donc des personnes âgées, une personne âgée. Il peut fortement parler de notre mère, notre grand-mère, voilà, une chef qui était peut-être un peu belliqueux, voilà. Bon, en tout cas, on me parle de quelqu'un d'âgé, en général plus de 65 ans, quelqu'un qui a beaucoup de, comment dirais-je, d'expérience, qui vieillit aussi. Ça peut faire des soucis, hein, quand on a les parents qui vieillissent, quand on les voit vieillir. Une personne assez routinier, normalement bien organisée, mais là, on voit peut-être des problèmes naissants on a peut-être un peu plus de mal à s'organiser dans sa vie tout seul, voilà. Ça peut être en rapport avec ça. Alors, après. Alors, nous avons le serpent qui nous parle de quelqu'un qui crache un peu son venin. Alors, vous savez, quand quelqu'un est malade et pas bien, souvent les gens ils deviennent aigris, ils deviennent injustes.
ça fait quelque part mal, mais il faut pas le prendre perso, vous voyez? La valeur que l'autre vous donne, ne la prenez pas perso parce que c'est peut-être pas, dirigé contre vous, mais vous êtes là à ce moment-là, donc la personne, elle se entre guillemets «décharge» sur, souvent sur ceux qu'on aime le plus et ceux qui sont les plus proches. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que vous, ben, vous avez hâte, hein, de faire peau neuve, de passer à autre chose, de voilà, de pouvoir tourner la page, voilà, c'est un peu les énergies qu'on souhaite. Donc il s'agit, effectivement d'un problème familial, ou un problème du clan, hein. Ça peut être des problèmes de santé, voilà, qu'il faut gérer pour, donc une personne âgée. Beaucoup de stress, beaucoup de nervosité, hem, on est un peu, comment dirais-je? Trop impacté, trop pris pour, penser à autre chose. Voilà, pourtant on aspire tellement à du calme, à pouvoir tourner la page, à partir loin, s'évader, ne plus, penser, à ça, mais bon, on aimerait bien s'écouter, on aimerait bien avoir du temps pour soi, mais bon, malheureusement, c'est pas encore, le bon moment. On verra le mois prochain. Là, on est plutôt dans l'action de, voilà, de réagir face, à un problème familial. Heu, Est-ce que c'est un problème entre les parents et les enfants? Parents, âgés quand même, hein, j'entends. Et des jeunes enfants ou des petits enfants, hem, qui, vous secondent peut-être pas, qui sont là, mais qui n'interviennent pas, qui vous laissent faire, vous aimeriez peut-être bien avoir un peu de soutien, mais bon, il y a encore une grande, immaturité, donc il faut vraiment bien cadrer, hein. C'est à vous de vous imposer et de dire les choses. Les jeunes, ils sont souvent encore un peu immatures, ils pensent pas en mal, mais ils pensent pas à ce genre de choses, hein. Quand on est jeune, on pense à soi et tout le reste, voilà, hein. Parce que si vous vous imposez pas, si vous dites pas, voilà, si vous dirigez pas, il y a pas d'évolution. C'est ça va pas se faire tout seul, hein. On peut peut-être demander, d'aller voir, un peu plus souvent la grand-mère, ou peut-être partir même, un petit week-end ou une petite semaine, voir les grands-parents ou la grand-mère, pour, être là, voilà, hein. C'est déjà très bien, hein, voilà, alors, voilà, donc ça c'est vous. Hein, en général, c'est une femme, mais enfin, ou une énergie féminine, on va le dire comme ça. Heu, il faut que vous vous imposez, hein, il faut que vous soyez directif, il faut que vous devenez ou soyez un peu plus exigeant, que ce que vous êtes, jusqu'à maintenant, hein, j'ai envie de dire comme ça. Voilà, bon, en général, c'est tous les enfants, hein, donc vous voyez, ne vous en faites pas. Mais il y a beaucoup d'immaturité. Il y a peut-être aussi, on ressent ça un peu comme ingrat, puéril, hein, ça peut aussi être un peu irrespectueux vis-à-vis, de l'âge, c'est voilà, faut mettre fin à cette situation, qui n'est confortable pour personne. Donc, c'est à vous de prendre les choses en main, à être assez, comment dirais-je? Affirmatif. C'est comme ça et pas autrement. Bon. Par rapport au travail, il se peut aussi, si vous travaillez peut-être avec les enfants, hein, qu'il y a une ancienne, ou une collègue, une chef qui vous fait un peu des misères, voilà. Attendez jusqu'aux vacances, ça va se calmer, ça va prendre fin aussi, hein. Ne vous inquiétez pas.
Donc, par rapport à la carte du soleil que j'ai tirée tout à l'heure, on me parle de dimanche. Peut-être vous pouvez avoir un dimanche de temps en temps ou tous les dimanches du mois de juillet en demandant à votre entourage, à vos enfants, ou à votre sœur ou à vos enfants en tant que personne âgée, de vous remplacer pour que vous puissiez quand même avoir un minimum de calme et de retrouver une certaine sérénité. Voilà, bon, c'est pas très folichon, mais bon, avec les chaleurs et les personnes âgées, c'est, ben, il n'y a rien d'étonnant, on va dire comme ça. Enfin, il n'y a rien de très très grave, ça parle surtout de votre mal-être, de votre nervosité, de votre fatigue, peut-être aussi un peu de votre ras-le-bol, hein. Donc, essayez de relativiser, essayez de déléguer, essayez de vous imposer et vous me parlez ou vous me dites en commentaire si ça vous a été utile et euh, comment vous avez fait, comment vous avez passé le mois de juillet, hein, et on se retrouve donc très vite pour le mois d'août. En attendant, ben, je vous souhaite bon courage et à bientôt.